croissance moyenne devrait se stabiliser à 4,1% en 2023 et 2024 en Afrique. Ce sujet, nous y reviendrons pour l'exploiter avec plus de détails dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, précisément dans le dossier du jour. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver nombreux déjà connectés à Zoom Eco Live qui vous ramène des informations liées à l'économie de la République démocratique du Congo. Voilà donc pour ce nouveau numéro, nous aurons aussi les chiffres clés qui nous apportent aujourd'hui des précisions sur le fonds mobilisé par les régies financières pendant les 13 premiers jours du mois d'octobre de l'année en cours. Nous aurons aussi l'agenda du jour, toujours dans cette édition, mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Les réserves internationales de la Banque centrale du Congo ont enregistré une hausse en rythme hebdomadaire se situant à 4,92 milliards de dollars américains au 13 octobre 2023. Ces indications ont été fournies par la Banque centrale du Congo dans sa note de conjoncture économique publiée le 13 octobre 2023. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. En cumul mensuel, les régies financières de la République démocratique du Congo ont collecté 553,8 milliards de francs congolais au cours des 13 premiers jours du mois d'octobre 2023. Rapporté aux prévisions de recettes publiques du mois d'octobre, cette somme représente un taux de réalisation de 41% par rapport aux prévisions du mois, renseigne la note de conjoncture économique de la BCC du 13 octobre 2023. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Cachal Katembe, a échangé à Kolwezi avec les entrepreneurs locaux engagés dans les activités de la sous-traitance. En mission de travail dans la province du Lualaba, Miguel Cachal est déterminé à faire respecter la loi sur la sous-traitance dans cette province minière. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. L'inspecteur général chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, a instruit les directeurs généraux de la Sofibank, une banque commerciale opérant en RDC, de surseoir le paiement en faveur de Samcret Energy Ring, paiement ordonné par le Fonds de promotion de l'industrie et validé par les inspecteurs de l'IGF dont le montant s'élève à 27 millions de dollars américains. Dans une correspondance adressée au directeur général de Sofibank le 3 octobre 2023, Jules Alinguete demande sans autre détail que ces fonds ne soient décaissés en faveur de cette société privée. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. C'est parti pour la suite du programme, mesdames, messieurs. Merci à vous de continuer à suivre Zoom Eco Live. Nous allons prendre les chiffres clés qui, comme prévu, parleront aujourd'hui des fonds mobilisés par les régies financières en 13 jours du mois d'octobre de l'année en cours. Et ce sera avec Judith Unamaka à la présentation. C'est parti pour des précisions chiffrées avec vous, Namaka, bienvenue. Merci. Pour commencer, qu'est-ce qui s'observe sur le taux de change en RDC? Voilà, actuellement sur le barème de change en RDC, commençons par l'affirmatif qui est celui fixé par la Banque centrale du Congo et présentement, $1 revient à 2522 francs congolais. Et un franc CFA se change à 4,07 centimes et 1 euro vaut 2671 francs. Maintenant, prenons l'espace parallèle. Nous avons pointé particulièrement Kingabwa et dans cet endroit, $1 revient à 2600 francs, un franc CFA à 4,48 centimes et 1 euro vaut 2700 francs. Voilà, on va passer aux précisions sur les régies financières. À combien donc s'élèvent les recettes collectées par les régies financières en cumul mensuel au cours des 13 premiers mois, des 13 premiers jours du mois d'octobre 2023. En cumul mensuel, les régies financières de la République démocratique du Congo ont collecté des recettes de l'ordre de 553,8 milliards de francs congolais au cours des 13 premiers jours du mois d'octobre 2023. Rapporté aux prévisions des recettes publiques du mois d'octobre 2023, cette somme représente un taux de réalisation de 41% par rapport aux prévisions du mois d'octobre 2023, renseigne donc la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo du 13 octobre 2023. Parlons à présent en termes de mobilisation, à combien s'est chiffré les recettes dans chaque régie financière? Voilà, en termes de mobilisation des recettes, la structure des recettes reste dominée par le niveau des recettes de la Direction générale des impôts, chiffré à 258,2 milliards de francs
francs congolais, la Direction générale des douanes et axes, DGDA, et la Direction générale des recettes administratives, DGRAD, ont mobilisé chacune 170,4 milliards de francs congolais et 125,2 milliards de francs congolais au cours de cette période. Alors, on va finir avec des précisions sur ce qu'a été la balance des opérations financières de l'État au 13 octobre de l'année en cours. Voilà, en cumul annuel au 13 octobre de l'année en cours, la balance des opérations financières de l'État chiffre un import de 14 721 milliards de francs congolais au titre de réalisation des recettes et 16 691 milliards de francs congolais des dépenses exécutées. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions chiffrées. C'était un plaisir. Et à présent, allons un peu plus loin pour parler de l'Afrique en revenant sur les détails en ce qui concerne la croissance moyenne qui devrait se stabiliser à 4,1% en 2023, mais également en 2024 en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. On en parle dans le dossier avec Dina Mavungu. Et voilà, on va prendre le dossier avec Dina. Dina Mavungu, bienvenue. Merci Judith. On va commencer avec cette question. Comment se présentent les économies africaines face aux multiples chocs observés? Alors en Afrique, malgré quelques facteurs perturbateurs liés à la fragmentation géopolitique et à l'heure de l'urgence climatique, l'économie africaine reste résiliente face aux multiples chocs avec une croissance moyenne qui devrait se stabiliser à 4,1% en 2023 et 2024, soit plus que les 3,8% estimés en 2022. Alors, s'agissant des différentes régions du continent, quelles sont les différentes prévisions? En ce qui concerne les prévisions en Afrique centrale, la dynamique de croissance devrait diminuer, passant d'une estimation de 50% en 2022 à 4,9% en 2023 et 4,6% en 2024. En ce qui concerne l'Afrique de l'Est, la croissance devrait se renforcer en passant de 4,4% en 2022 et de 5,2% en 2023 et de 5,8% en 2024. Troisièmement, en Afrique du Nord, la croissance devrait passer de 4,1% en 2022 à 4,6% en 2023 et à 4,4% en 2024. Poursuivant avec l'Afrique australe, la croissance devrait ralentir de 11,2%, qui va passer d'une estimation de 2,7% en 2022 à 1,6% en 2023. Toutefois, avec des interventions de politique appropriées, la croissance pourrait remonter à 2,7% en 2024. Et en Afrique de l'Ouest, pour finir, elle devrait passer d'une estimation de 3,8% en 2022 à 3,9% en 2023 et 4,2% en 2024. Alors, en vue de l'atteinte de ces objectifs, mais aussi des prévisions sus évoquées, que devraient faire les différents pays africains? Dans cette même optique, Judith, les experts de la Banque africaine de développement appellent les pays africains à renforcer les systèmes d'appui à la gouvernance et à la reddition des comptes afin d'assurer que les fonds tirés du financement privé génèrent l'impact et même encore maximiser la croissance verte. Et les pays africains insistent sur le fait que les experts de la BAD devraient mettre en place des véhicules de financement mixtes normalisés à l'échelle nationale qui offrent des rendements attrayants. Voilà, parlons aussi de l'économie congolaise en particulier avant de nous séparer. Après le taux de croissance de 1,5% en 2022, l'économie congolaise devrait poursuivre sa sortie progressive d'une période de récession prolongée et des PIB de pays qui ainsi progressaient à 3,5% en 2023, puis de 3,6% en moyenne en 2024 et 2025. C'est la fin pour ce dossier. Merci à vous, Dina, de vous être disponibilisée pour nous ramener toutes ces informations. Merci, Judith. Rendons-nous à présent au marché Selembao pour prélever les prix des vivres frais qui se retrouvent dans ce coin de la ville-province de Kinshasa, et ceci dans Zoom Wendy présenté par Naomi Kande. Suivez. Pour ces nouveaux numéros,
Zoom Wednesday vous emmène au marché Selembao. L'un des marchés les plus réputés de la capitale de Kinshasa nous dévoile le prix de vivres frais. Sans plus attendre, allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve juste après. Débutons ce nouveau marché avec le poisson chanchar, connu sous le nom d'un piodi en lingala. Pour 1 kg de poisson chanchar, le prix se fixe à 6 500 francs. 25 plus de poisson chanchar revient à 9 000 francs. Passons au prix de poulet. Pour 1 kg de poids 10 de poulet dur ou à bouillir, le prix se fixe à 6 500 francs. 1 kg de poids 12 revient à 10 000 francs. 1 kg de poids 14 de poulet dur se vend à 12 500 francs. Pour les consommateurs de poulet rôti, 1 kg de poids 10 de poulet rôti revient à 7 500 francs. Poids 12 coûte 9 000 francs. 1 kg de poids 13 de poulet rôti revient à 10 500 francs. Dans ces marchés de Selembao, 1 kg de poulet nu revient à 6 500 francs. On retrouve le cuisse dur dans ces mêmes marchés à 5 500 francs pour 1 kg. 1 kg de cuisse rôti coûte 6 500 francs. 1 kg de poisson mabundu revient à 8 500 francs. Le poisson bongo dans ces marchés de Selembao coûte 6 500 francs pour 1 kg de 20 plus. 1 kg de 25 plus se vend à 8 500 francs. Et pour finir, le pied de porc, connu sous le nom de makoso, se vend à 4 000 francs pour 1 kg. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Rendez-vous pour un prochain numéro. Il est temps d'apprêter son carnet et son stylo pour noter différents rendez-vous et entrer à l'économie de la RDC dans l'agenda du jour. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Le 7e forum agroalimentaire de la diaspora africaine a débuté ce vendredi 20 octobre 2023 et se poursuivra jusqu'au 22 octobre prochain en Belgique. Axé sur du local au mondial, stratégie de croissance dans l'entrepreneuriat agroalimentaire. À notre rendez-vous à prendre, il s'agit de la 7e édition du Forum international et Salon africain de transport qui se tiendra à Abidjan du 22 au 24 novembre prochain sur les thèmes modernisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures, durabilité, sécurité, digitalisation et employabilité des jeunes. Et pour finir, la Fédération des entreprises du Congo tiendra une assemblée générale extraordinaire le 2 novembre prochain au siège de la FEC à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ici en RDC, il existe plusieurs types d'activités commerciales et nous en parlons toujours dans notre rubrique article 15 qui s'intéresse à différentes activités, à ces différents commerçants qui acceptent de nous ouvrir leurs portes, ainsi de partager aussi l'expérience dans l'exercice de leur métier. Suivez-le dans article 15. Awa nayaka koteka sambusa na ngai moko nasalaka yango bana bomwana ebali na bakoko na biso bamama na biso tina bana na biso basalaka yango eza mosala moko ya famille. Na mosala oyo soki nateki nazwi mbongo mosusu natie na ekonomi mbongo mosusu nake kosombela biloko na ngai na wenzi ya kosalela natiaka mbongo mosusu na likelema. ndenge natekaka bana ya classe bayaka mingi kosombela ngai mpe na mikolo baki misala natielaka bango baki yango apporte mingi basalaka na nini commande ya mariage anniversaire matanga baye kosenga nga mosusu batiaka na ndako livraison natiaka livraison. badiscute namonaka soki naza koteka tant mpe kovanda boye
omona bapolisier baye kobengana bato kokanga biloko fo bapia mbongo so bato bapia mbongo babotelaka biloko ya bato bateya bango batikala bato so oteka batikala kotumisa biso toza na mama bana toza basi bapolisier ndenge tokobokola bana na biso na wenze biloko mpe ekita talo biloko eza omatata oke lelo okuta matungulu batie moke boye na prix mosusu farine ezomataka bakitisa mpe dollar courant mpe eza na pasi moya bomba biloko eza te biloko eza kopola na ndako mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya bapolisier batika kotumisa biso po kotumisa maekolo place nyonso okende na transport oyo bakangi nzela biso toza koteka batika so koteka tozolukaka mpona bana na biso tokolesa bana na nini bango balokongolaka mbongo mpo bakolesa bana batika mpe biso toteka mpo tozwa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui, mais avant, rappelons qu'aujourd'hui, il était question des fonds mobilisés par les régies financières pendant les 13 premiers jours de l'année en cours, mais également de la croissance moyenne qui devrait se stabiliser à 4,1% en 2023 et 2024 en Afrique. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.